Vous avez imaginé un nouveau service ou un nouveau produit. Vous avez besoin de connaître un existant, que ce soit pour étudier des solutions alternatives ou des techniques équivalentes. Entre une recherche de l'état de l'art et une recherche de l'état de la technique, votre cœur balance. Entre une veille concurrentielle, une recherche orientée nouveauté et une recherche orientée liberté d'exploitation, vous êtes perdu. Quelle recherche d'antériorité réaliser? Quelle est la plus adaptée à votre besoin? Comment s'y prendre? Et quels outils utiliser? Faisons le point au travers de 4 exemples. Premier exemple, vous souhaitez connaître l'ensemble des technologies pour faire quelque chose. On est dans le cas d'une recherche orientée état de l'art. On parle généralement de l'état de l'art pour regrouper l'ensemble des métiers et des techniques nécessaires à la réalisation d'un produit ou d'un service. Par exemple, dans l'état de l'art des écrans de télévision à écran plat, on va retrouver les technologies comme le plasma, le LCD, le LED ou maintenant l'organique. Si on prend le cas des imprimantes 3D, il existe là aussi différentes façons de faire. On trouve des technologies par extrusion, celles où on dépose de la matière. On trouve également des techniques par frittage qu'on peut obtenir par fusion laser. Il existe également la photopolymérisation, par exemple obtenue par stéréolithographie. Ces techniques concurrentes représentent un échantillon des savoir-faire. Une recherche orientée état de l'art est donc intéressante pour réaliser un inventaire technologique et mettre en perspective les avantages et les inconvénients de chacune d'elles. On peut également l'utiliser pour étudier la faisabilité d'un projet selon différentes options. C'est aussi une bonne manière de réaliser un benchmark qui vous permet de comparer les coûts des différentes solutions. Généralement, les sites encyclopédiques, les forums, les blogs ou les bases brevets sont d'excellents outils pour se faire un avis. Second exemple, vous cherchez une solution à un problème technique. Vous aurez alors à effectuer une recherche orientée état de la technique. C'est notamment une recherche que l'on réalise lors du développement d'un produit ou d'un service, soit pour s'inspirer de solutions déjà trouvées, soit dans le cas où on pense avoir trouvé une nouvelle solution, que l'on souhaite par exemple étudier pour la breveter. Cette fois, les bases brevets sont les outils les plus utilisés. Elles recensent plus de 80% de la littérature technique. Une chose intéressante, c'est que les brevets décrivent exactement des solutions techniques à des problèmes techniques. Il y a donc de fortes chances que le problème que vous ayez exprimé se soit déjà posé dans cette littérature. Parmi les bases accessibles, les plus complètes et celles qui permettent de faire des analyses approfondies sont généralement payantes. On trouve par exemple Orbit, PatBase, STN, Thomson Innovation, Total Patent ou WIPS Global. Il existe également 2 services privés et gratuits de bonne facture, Google Patent et PatentLens. Enfin, de nombreux offices mettent à disposition des bases brevets. Par exemple, EspaceNet est la base brevet mise à disposition par l'OEB, l'Office européen des brevets. Notez que les bases de publications scientifiques, notamment des articles scientifiques, constituent également une très bonne base documentaire. Troisième exemple, vous cherchez à identifier des droits opposables à votre solution. Vous allez faire une recherche orientée liberté d'exploitation. Cette recherche peut focaliser sur des droits tels que des marques, des licences logicielles, des certificats d'obtention végétaux, des brevets ou des designs. Dans le cas des brevets, le prisme de votre recherche n'est pas un métier ou un problème technique, mais doit recouvrir un ensemble de fonctionnalités d'un produit ou d'un procédé dans son ensemble. Cette recherche implique de retenir les caractéristiques techniques spécifiques relatives à votre produit. Il est alors nécessaire d'examiner la partie d'un brevet qui détermine sa protection. On appelle cette partie les revendications. Une bonne connaissance des brevets est donc nécessaire. Les bases brevets et les registres nationaux sont là encore les principaux outils utilisés. Quatrième exemple, on annonce de nouveaux entrants dans le marché. Vous êtes dans le cas où il peut être intéressant de surveiller vos concurrents. Vous réalisez une veille concurrentielle. Elle a l'avantage de focaliser sur les stratégies, les produits et les comportements de vos concurrents. Il peut s'agir de concurrents historiques que vous avez déjà identifiés ou de nouveaux acteurs sur le marché qu'il s'agira alors d'identifier. Afin d'établir une telle veille, les moteurs de recherche, les sites d'information, les retours clients ou encore le site internet de ces derniers sont d'excellents outils. Mais là encore, les bases brevets peuvent paraître très efficaces pour analyser vos concurrents. On pourra analyser, entre autres, le nombre et le type de dépôt de brevets ou les abandons qui représentent un effort en innovation, l'adoption d'une nouvelle technologie ou un changement d'orientation, les copropriétés et les licences qui montrent certains partenariats établis par ses concurrents. Enfin, il vous est possible de suivre les contentieux et les oppositions dans lesquels les concurrents sont engagés.
En conclusion, rechercher des antériorités impose d'en limiter la portée selon votre objectif. J'espère qu'une recherche d'antériorité n'a plus de secret pour vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.